Bonjour, donc je suis professeur Pascal Vassal. Je suis chef du service de soins palliatifs au CHU de Saint-Étienne. Je suis aussi présidente d'un comité éthique de territoire qu'on appelle Terre d'éthique et directeur adjoint à l'espace de réflexion Auvergne-Rhône-Alpes. Marie-France Calu, maître de conférence honoraire à la faculté de droit, plus spécialement en droit de la santé et du médico-social. Et je fais partie aussi de l'espace éthique régional Auvergne-Rhône-Alpes. Alors moi, ce qui me semble important quand on parle de soins palliatifs, c'est de savoir que le patient, même en soins palliatifs, c'est une période d'incertitude. On ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Mais en tout cas, cette période d'incertitude, c'est important de l'investir dans la vie et de faire des projets de vie pour tous les patients. Deuxième chose, de leur dire que c'est pas parce qu'on rentre dans un service de soins palliatifs qu'on va mourir. Et ne jamais oublier on a un patient et c'est un homme avant tout. C'est un homme qu'il faut respecter dans toutes ses caractéristiques et de connaître, bien sûr, de le prendre en charge du côté scientifique, mais aussi de jamais oublier que c'est un homme et donc de faire à la fois une médecine scientifique et humaniste. Alors, d'un point de vue juridique, ce qui est important dans la loi actuelle, c'est le respect du patient, le respect de la volonté du patient. C'est-à-dire, tant qu'il est en état d'exprimer sa volonté, c'est ce que veut le patient avec le professionnel de santé, par une discussion, pour savoir comment, au fur et à mesure de l'évolution de sa fin de vie, de sa souffrance, de ce qu'il veut, et quand le patient n'est plus en état d'exprimer sa volonté, de rechercher ce qu'il a pu dire avant, soit en écrivant des directives anticipées, soit en parlant avec la personne de confiance. Donc vraiment, le mot-clé pour le droit, c'est le respect de la personne en fin de vie, le respect de sa volonté exprimée au moment ou exprimée avant, et la confiance vis-à-vis des équipes de soins palliatifs, justement, pour entourer le patient, bien sûr médicalement, mais autant humainement et éthiquement. Alors pourquoi on a accepté? Parce que d'abord on s'entend bien et que je trouve que c'est important que le côté juridique soit connu, mais d'une façon assez simple comme le fait Marie-France, parce que pour qu'on puisse comprendre les évolutions et puis comprendre qu'est-ce que nous on peut faire, parce qu'on a un cadre contenant et en tant que médecin en soins palliatifs, on doit respecter ce cadre et qui nous guide d'ailleurs dans nos décisions. Donc j'ai accepté on a proposé d'être ensemble et accepté aussi parce que je trouve que c'est assez extraordinaire que des internes puissent réfléchir, qu'on puisse prendre la parole et discuter avec des internes. Ce sont des futurs médecins. Je crois que c'est des petites graines qu'on impulse à chaque fois pour passer des messages et pour que l'accompagnement se fasse le mieux possible. Et puis, comme vient de le dire le professeur Vassal, le cadre juridique est un cadre contenant, mais en laissant une grande marge de manœuvre aux professionnels de santé pour s'adapter à chaque cas, donc expliquer la logique juridique, la logique médicale, la logique éthique. Et puis, nous savons qu'il y a peut-être éventuellement un texte qui va se modifier, montrer un certain nombre de points de vigilance par rapport à ce texte. Et répondre aux questions, j'ai trouvé les questions ce matin extrêmement intéressantes. La question par rapport à l'autonomie du patient, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai que cette autonomie-là, cette capacité à décider du patient, elle doit être respectée. Et aussi, nous, médecins, on a envie de bien faire. Donc c'est toujours les principes éthiques qui s'opposent entre la bienfaisance, bien faire pour le patient, et respecter l'autonomie du patient. Et je crois que si déjà on se pose cette question, c'est-à-dire qu'on va chercher à chaque fois la finalité de ce qu'on va proposer au traitement. Et je trouve que ça, c'est vraiment une réflexion très intéressante pour moi, en tout cas. Et puis l'autre aspect, tout à fait en complément de ce qui vient d'être dit, c'est qu'est-ce qui se passe à l'étranger. La France n'est pas tout seul. Et donc comment fait-on à l'étranger? Est-ce qu'on a les mêmes problématiques? Comment y répond-on? Et pourquoi y a-t-il des différences? Et quelles sont justement, quand c'est différent, quelles sont les questions supplémentaires qui se posent ou les difficultés supplémentaires qui se posent? Et ça, c'était aussi très intéressant. Je veux simplement les remercier pour leur accueil et de voir que c'est c'est assez dynamisant de voir tous ces jeunes qui viennent un dimanche matin. Je trouve que c'est assez un bel exemple en tout cas. Les remercier, les féliciter et leur dire continuez. Continuez, faites, parce que c'est très important de se retrouver ensemble, de pouvoir oser dire les questions qu'on rencontre et les difficultés qu'on rencontre. Ça, je trouve que c'est un point essentiel. Et merci à vous.